Salut gang, j'ai l'honneur d'être avec Sylvain Carufel. Merci beaucoup Sylvain d'accepter de me rencontrer. Ben, avec grand plaisir. Salut tout le monde. Salut, salut! Car j'ai passé quand même 10 heures de formation avec toi aujourd'hui. Et malgré cette fatigue, tu acceptes de me répondre. Merci encore. Avec plaisir. Sylvain a la plateforme la plus grandiose sur Facebook. En développement personnel dans la francophonie. Tu as combien de fans qui te suivent? Là, on est autour de 3 312 000. Oh! Juste ça! J'aimerais ça atteindre ça, disons. Ouais, c'est pas mal. Dis-moi, Sylvain, toi, tu parles, entre autres, que la solution est en nous. Moi, pour ma part, j'aime beaucoup le fait que la solution est en nous. J'aime ainsi propulser une formation en ce qui est de réveiller la créativité qui sommeille en nous. Ouais. Tu connais ça, la créativité? Ben oui, je suis un petit peu artiste sur les bords, je suis musicien, fait que j'ai à la base, puis j'adore la créativité, j'aime m'amuser avec tout ça. Parfait. Ouais. Mais aussi la créativité, est-ce que tu penses que c'est bon juste pour justement inventer de la musique, faire du bricolage? Ben non, je pense vraiment, là, tu sais, je suis en développement personnel, j'aime beaucoup le développement personnel et la musique. Donc, j'ai étudié en musique depuis que je suis petit, je fais du dessin, tout ça, j'ai une partie artistique, mais je pense vraiment qu'on peut on peut se créer une vie sur mesure, on peut être l'artisan de notre vie. Et ça, je trouve ça vraiment le fun. De se dire, OK, moi, présentement, je suis dans une situation X, qui me plaît ou qui me plaît pas, peu importe, si vous êtes heureux dans votre vie ou si vous êtes insatisfait de votre vie. Puis de se dire, bon, ben moi, qu'est-ce que j'aimerais créer avec ma vie? Quel genre de monde est-ce que j'aimerais avoir autour de moi? Quel genre de travail est-ce que j'aimerais faire? Quel genre de père est-ce que j'ai envie d'être pour mon enfant? Quel genre de chum j'ai envie d'être pour ma blonde? Quel genre de... Tu sais, je pense vraiment qu'on peut être créatif avec tout ça. Puis j'adore l'idée j'aime beaucoup je pense vraiment qu'on peut créer à partir de notre pensée. Donc, oui. Et qu'on peut manifester beaucoup de choses à partir de là. Puis c'est ça souvent, mais on dirait qu'on se permet plus de rêver quand on vieillit. C'est comme si c'est juste réservé à quand on est plus jeune puis qu'on rêve à qu'est-ce qu'on veut devenir quand on va être grand. Mais que rendu adulte, ce qui est la majeure partie de notre vie, là, tu sais, ben on arrête de rêver, on arrête de vouloir créer vraiment ce qu'on veut, puis pas toujours, heureusement, mais souvent ce qu'on fait, c'est qu'on se cantonne dans une situation qui est un à peu près, qui nous rend, dans laquelle on est à peu près satisfait, mais pas vraiment. Finalement, on fait des compromis, puis ben finalement, mais c'est ça la vie, hein, on peut pas avoir tout ce qu'on veut, puis on achète des pensées comme ça. Quand dans le fond, moi je pense qu'on peut avoir beaucoup plus que ce qu'on croit. C'est pas parce qu'on est habitué à faire une chose d'une telle manière qu'on poursuit là-dedans en se disant c'est beaucoup plus simple comme ça. On peut oser pour avoir encore plus, comme tu dis. Oui, plus ou moins, ça dépend pour qui. Ça dépend pour qui, ça dépend de ce que tu veux dans la vie. Je pense qu'il y a autant de définitions du bonheur et du bien-être qu'il y a d'être humain. Fait que pour certains, c'est la richesse, mais c'est ce qu'on véhicule beaucoup dans notre société, mais pour d'autres, ça va être passer le plus de temps possible avec sa famille. Ça va être moi, j'adore être dans la nature. Fait que moi, j'habite en forêt maintenant. Pour moi, la richesse, c'est ça, c'est avoir le luxe d'habiter, de travailler au bord de l'eau, en forêt. Tu sais, ça, c'était ma réalité à moi, c'était mon rêve à moi, puis je l'ai créé, je suis content. Ah, merveilleux. Et puis, si tu aurais des stratégies justement à donner pour parfaire notre créativité? Ben, il y a des choses très simples là, tu sais, que tu peux. J'invente rien en disant que déjà juste d'écrire ce qu'on veut, de se donner la permission d'être fou un peu dans nos pensées. Tu sais, juste de se lasser, de prendre ça comme un jeu. De prendre un cahier, une page blanche, puis de juste écrire qu'est-ce qu'on voudrait manifester dans notre vie d'ici, je sais pas, 6 mois, d'ici 1 an, d'ici 5 ans. Qu'est-ce qu'on aimerait que notre vie devienne, avec qui on aimerait travailler, avec qui, qu'est-ce qu'on aimerait posséder, où est-ce qu'on voudrait voyager, puis juste pas se mettre de limites, pas se mettre des bâtons dans les roues en se disant ben non, arrête de penser à ça, c'est pas réaliste de penser à ça, c'est pas possible, tu sais. Je veux dire, moi si j'avais réfléchi comme ça, si je m'étais pas donné le droit il y a quelques années
dans la situation où j'étais, difficile d'espérer ce que j'ai aujourd'hui, parce que je suis très reconnaissant de l'abondance qui m'est offerte par la vie, par la solution étant vous, parce qu'on a rejoint jusqu'à 25 millions de personnes par semaine. J'ai une base de clients aujourd'hui, j'ai des centaines, j'ai eu des milliers de clients depuis 2012 sur Internet, puis qui me permettent de vivre une vie que j'aime, puis j'aide les gens en même temps. Mais juste cette idée-là, il y a quelques années, de gagner ma vie tout en aidant les gens. Fait que moi, j'ai des clients qui sont heureux de me payer. Oui. Puis moi, ça, c'est souvent, on a l'impression que, bon, ben, je sais pas, faut faire le minimum pour être payé, puis après ça, ben, ça s'arrête là. Ben, moi, j'ai des clients qui sont heureux de me payer, puis on tisse une relation, puis c'est professionnel, puis où on tisse des relations, il y a des amitiés qui naissent, ça, puis je rencontre toutes sortes de gens passionnants, parce que j'ai choisi une voie passionnante. Tu sais, t'es une fille allumée, tu prends des actions, tu développes ta communauté, tu t'intéresses à la vie, puis à ce qui au potentiel humain. Ben ça fait que on est ici en train de se parler, puis on échange, puis on a passé une super journée à échanger plein de stratégies, tout ça. Fait que c'est ça, je pense que qui se ressemble s'assemble, puis quand on commence à se permettre de rêver d'une certaine façon, ben on attire des gens qui se permettent aussi ça, puis ça fait qu'à partir de là, il y a des choses qui deviennent possibles. Dans le fond, notre environnement influence aussi nos faits et gestes. Ah, ben oui. On est vraiment le fruit de notre éducation, le fruit de notre famille, de notre environnement. Je comprends que c'est difficile pour certaines personnes quand on est entouré de gens qui sont complètement, qui ont complètement la mentalité opposée qu'on souhaiterait avoir. Des fois, on est pris dans une situation où les gens éteignent nos rêves. Nous disent que ça, puis ça, c'est pas possible d'avoir une liberté financière, c'est pas possible de vivre de sa passion, c'est pas possible de faire le tour du monde quand t'es une femme, seule, tu sais, mettons, c'est pas possible de... Les gens nous communiquent leurs limitations, finalement, tu sais, ils nous donnent leur peur, puis ils nous demandent d'acheter leur peur, parce que c'est beaucoup plus rassurant pour eux autres. C'est confrontant pour les autres de nous voir nous dépasser, puis atteindre ce qu'on veut vivre, parce que c'est comme si... Ça les renvoie à eux-mêmes. Puis ces gens-là se disent, OK, mais maintenant qu'il m'a prouvé que c'est possible, ça veut dire que moi aussi, je dois le faire. Ou, tu sais, puis c'est tellement plus simple de s'asseoir sur son steak. C'est ça. De rien faire. Demeurer dans notre zone de confort, comme on dit. Ouais. Il faut oser puis le sortir de cette zone-là. C'est ça. Eh ben merci beaucoup, Sylvain. Merci de l'invitation. C'est tout un honneur, comme je disais tantôt. Ben là, l'honneur est le mien. Merci d'avoir écouté la vidéo. Oui, ben merci et je dis bye bye à tout le monde. Merci. Salut, bye. Merci.